Salut, c'est Célie Rabican, je suis sur le Vrai Mag avec Mamo Hits. Mon premier geste du matin, ouvrir mon ordinateur et vérifier mes mails. C'est la première chose que je fais. Très très tôt le matin, enfin entre 4 heures du matin et 7-8 heures, c'est le moment où je me sens calme, où les idées me viennent facilement. Si j'étais un scorpion, j'aimerais me poser sur quel homme célèbre. Euh, il est mort, mais j'aimerais bien me poser sur Basquiat. Waouh, je trouve que il est en effervescence et voilà, les acteurs culturels sénégalais sont vraiment courageux de faire ce qu'ils font parce que on sait tous dans quelles conditions on travaille. Et voilà, je trouve qu'il est plutôt vivant et effervescent pour le peu de moyens qu'on lui insuffle. Pourquoi j'ai choisi la mode? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je me souviens, il y a longtemps, très très jeune, c'est ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai oublié, j'ai fait autre chose. Et après différentes études, après avoir fini un cursus d'études un peu classique, on va dire, c'est revenu tout de suite. J'ai ressenti le besoin de revenir vers la mode, de recommencer à dessiner et voilà, ça s'est fait naturellement. Alien Cartoon, oui, Alien Cartoon, voilà, c'était une sorte de gros délire. Je dis on parce qu'il y a plein de gens de la scène culturelle dakaroise ont bossé dessus. Mais ce que j'avais comme idée, c'était de voir ce que ça donnait si on tentait de projeter Dakar dans le futur, de voir ce que la mode donnerait, ce que la musique donnerait, ce que l'architecture donnerait, ce que plein de choses donneraient. Et voilà, c'était marrant de faire ça dans la gare, qui est un bâtiment vieux de je ne sais combien qui a peut-être un siècle maintenant, je crois. Et voilà, c'est juste une curiosité par rapport à l'avenir, le futur, de quoi il sera fait, nous, qu'est-ce qu'on deviendra. Voilà. J'ai beaucoup aimé la biennale de l'année dernière parce que c'est cette biennale-là, c'est pendant cette biennale qu'on a fait Alien Cartoon, qu'on a envahi la gare, etc. Donc c'est un moment particulier. Et puis il y a, voilà, c'est une biennale qui représentait quelque chose de particulier pour moi. Il y a eu Alien Cartoon, il y a eu également Paul Sika, un photographe ivoirien qu'on a invité. Et c'était un moment que j'ai apprécié. Qu'est-ce qui me révolte dans le milieu de la mode? Hmm. Bah, je pense que c'est pas tellement le milieu de la mode que l'industrie de la mode. Et ce qui me révolte, c'est qu'il y ait tant de choses qui manquent à la chaîne que l'industrie de la mode est censée former dans un pays. Et que ce soit constamment compliqué de devoir produire, qu'à partir d'un certain seuil de quantité, ça devient compliqué. Enfin, il y a des difficultés à tous les stades. Donc ça, c'est révoltant parce qu'on a l'impression d'être constamment freiné dans ses ambitions. Mais ça permet de développer le sens de la solution. Des coups de pression dans le milieu de la mode, non, pas vraiment. J'en ai pas vraiment ressenti. Mais de la pression en général, oui. Parce que il y a des collections à sortir. Et à chaque fois qu'on sort une collection, c'est une sorte de recommencement. Donc il y a
voilà, c'est confronté au regard des gens, on est curieux de savoir si ça va être bien, si ça va pas être bien, etc. Donc ça, c'est une pression, et c'est une pression qui se renouvelle tous les 6 mois. Et à la pression de l'événement également, quand chaque année ou chaque 1 an et demi, on décide d'exploiter un thème et de faire en sorte de transporter les gens dans un univers particulier, là aussi ça met la pression, parce que tout peut arriver, quoi. À la gare, tout pouvait arriver, et voilà, ça met une grosse pression pendant un bon 10 mois, 11 mois, et ensuite on est content quand les résultats tombent, quoi. S'il est facile d'être styliste, je pense que c'est compliqué en ce sens que généralement on est indépendant, donc on est censé créer sa marque, créer son label, créer pour le label et être multicasquette, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut faire soi-même. Et donc non, en fait c'est assez compliqué d'être styliste au Sénégal. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut en vivre. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est pas une profession dans laquelle, ici au Sénégal, on reçoit un salaire mensuel fixe par mois, où on a... voilà, où on est sûr de ce qu'on va faire. Tout dépend des efforts que l'on met pour mettre en valeur son produit, pour le vendre, voilà, pour que la commercialisation et la distribution du produit elle soit cohérente et assez régulière pour permettre d'en vivre. Donc en fait, il faut que ce que l'on fasse, ce que l'on fait soit en accord avec ce que les gens veulent. Il faut être en mesure d'exprimer sa personnalité créative sans pour autant se mettre à dos les consommateurs. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué. C'est toujours une question d'équilibre. Donc voilà, c'est compliqué, mais une fois qu'on a trouvé son équilibre, voilà, ça en vaut la peine. Là, déjà, la semaine dernière, il y a quelque chose de super intéressant qui s'est passé. J'ai fait le salon du design, il s'appelle Design Indaba en Afrique du Sud. Et c'est un salon dans lequel il y a une conférence où différents profils créatifs dans le monde sont invités pour parler de ce qu'ils font. Et de pourquoi ils le font. Sinon, là, les projets, c'est de préparer l'ouverture du premier point de vente. Et voilà. Sinon, c'est le même recommencement, c'est la prochaine collection à venir et tout ce qui tournera autour, en termes d'univers, en termes de création, en termes de collaboration avec d'autres artistes dans la ville. C'était Célie Rabican sur le Vrai Mag avec Mamo Hits. Merci, à bientôt pour un nouveau numéro.